Il était une fois un souriceau, un oiselet et une petite saucisse qui s'étaient pris d'amitié. Il était une fois une vieille femme qui partageait sa case avec un serpent et un oiseau. Il était une fois une fille paresseuse qui ne voulait pas filer le lin. La leçon du papillon. Un jour apparut un petit trou dans un cocon. Un homme qui passait là par hasard s'arrêta et durant de longues heures pour observer le papillon qui s'efforçait de sortir par ce petit trou. C'était un cordonnier qui était devenu si pauvre sans qu'il n'eût de sa faute qu'à la fin, il ne lui restait plus de cuir que pour une et unique paire de chaussures. Il était une fois une grenouille qui vivait dans un puits. Elle y habitait depuis fort longtemps. Elle y était née, elle y avait été élevée. C'était une toute petite grenouille. Il était une fois une pauvre femme dont le fils n'avait qu'une idée en tête, voyager. Mais comment le pourrais-tu demander sa mère? Il te faudrait avoir de l'argent et tu sais bien que nous n'en avons pas. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevaux. Elle les aimait comme chaque mère aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour rapporter quelque chose à manger. Mes chers enfants, leur dit-il, je suis très âgé, je me sens malade ce matin et je pense avoir plus que quelques jours à vivre. Un paysan possédait un chien fidèle nommé Sultan. Or, le pauvre sultan était devenu si vieux qu'il avait perdu toutes ses dents. Nasreddin avait un fils de 13 ans. Il était complexé, tellement complexé qu'il refusait de sortir dehors. Dans une ferme, il y avait un bœuf qui souffrait beaucoup de son travail. On le faisait labourer sans relâche. Pourquoi l'éléphant a peur du coq? Autrefois, pendant la saison froide, chez nous les animaux comme les hommes coupaient du bois pour se réchauffer. Au cours d'un repas qu'il partageait avec la reine, le roi Christophe racontait qu'il faisait très froid sur le mont La Ferrière où il était allé superviser la construction de sa citadelle. L'homme avait 3 fils et ne possédait d'autre bien que la maison dans laquelle il demeurait. Chacun de ses fils désirait en hériter, mais il ne savait comment s'y faire pour ne faire de tort à aucun d'eux.